Pain is the thing I acquire, mental desire. Can someone make it end? Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le mardi 13 décembre. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Maëlys et je tricote et couds depuis 2-3 ans. J'ai décidé cette année de faire le Vlogmas parce que j'ai la possibilité de le faire, enfin j'ai le temps de le faire. Et donc je me suis dit que ce serait un exercice intéressant à faire, qui est bien loin de ma zone de confort parce que l'idée d'avoir une contrainte tous les jours, enfin une contrainte, c'est-à-dire de me dire qu'il faut filmer, qu'il faut monter la vidéo, faire la description, je sais que ça prend énormément de temps. Après, comme je vous l'ai dit, cette année le temps je l'ai, donc c'est plutôt plaisant. Je pensais que j'aurais abandonné rapidement, mais je pense que vous devez entendre la machine avec les petits rouleaux là. Je tenais également à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires, notamment sur ma vidéo d'hier, parce que c'était des commentaires très, très gentils. Alors je suis certainement pas la première ni la dernière à faire cette remarque, mais c'est vrai qu'au final quand on filme, enfin qu'on tourne des vidéos, qu'on poste des vidéos, je pense que le retour le plus important qu'on puisse avoir, c'est celui à travers les commentaires. Parce que peu importe le nombre d'abonnés qu'on a, le nombre de vues qu'on a sur une vidéo, ça représente pas grand chose dans l'absolu. C'est difficilement lisible. En fait, imaginez, je passe sur une vidéo, vous avez 50 vues, rien ne vous dit si dans ces 50 vues, c'est juste 30 personnes qui ont cliqué sur votre vidéo et qui en fait ont fermé au bout de 30 secondes, pour voir en fait ce que c'était, et les 20 autres qui ont regardé à peu près, peut-être du début jusqu'à la fin, ou de manière épisodique. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce côté un peu solitaire, où on poste la vidéo et on ne sait pas comment elle va être réceptionnée, comment elle va vous accompagner. Non pas que j'ai la prétention d'avoir ce rôle-là, mais moi en me projetant à l'inverse, c'est vrai que je regarde énormément de vidéos de contenu sur YouTube qui m'apportent parfois de la joie, du bonheur, enfin qui peuvent parfois constituer un petit... enfin m'apporter un certain réconfort, ou en tout cas participer au cadre que je me crée, enfin voilà, où je tricote, je bois mon thé, je regarde la petite vidéo, et il y a évidemment des gens que j'apprécie encore plus suivre, que je suis depuis longtemps, et donc on a toujours l'impression que ce sont des gens qu'on connaît alors qu'eux ne nous connaissent pas forcément. Si ça vous intéresse, il me semble que c'est Cyrus North qui en a parlé dans une de ses vidéos, où il parlait des... je crois que c'est les para-friends. En gros, cette impression de lier une amitié avec quelqu'un, mais un peu sur le côté... enfin, c'est le sens de la préposition para. Ça veut dire qu'on n'est pas vraiment amis sur YouTube, mais on a ce sentiment-là. Enfin, Cyrus North l'explique bien mieux que moi, donc je vais vous mettre la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Il a souvent des réflexions très intéressantes. À l'origine, il faisait des vidéos de vulgarisation philosophique. C'est grâce à lui que j'ai pu comprendre certains concepts de philo, et je regrette de ne pas l'avoir connu plus tôt dans mes études, parce que je les avais déjà quasiment finis, donc j'ai toujours été... enfin, je dis paradoxalement une buse en philo. Je passe beaucoup de temps à réfléchir, à tournicoter parfois des problèmes dans tous les sens et à m'en créer, mais je sais pas pourquoi la philo ça a jamais été un truc, le côté trop scolaire de la philo qu'on a à l'école et dans les études, c'était pas mon... Ouais, je pense qu'avec le recul aujourd'hui c'était bien trop scolaire en fait. Sur les sujets on vous demandait parfois juste de montrer en fait que vous connaissiez un peu l'histoire de la philosophie, les différents auteurs, leurs pensées, comment ils se contredisent, etc. Et j'avais pas à l'époque, j'avais pas cette culture-là. Pour revenir aux vidéos, c'est vrai qu'on ne sait jamais totalement ce qu'on renvoie aux autres, entre l'image qu'on renvoie, l'image qu'on pense renvoyer, l'image que les autres perçoivent. Il y a parfois un décalage, et du coup dans les commentaires d'hier, il y en a un notamment qui m'a fait beaucoup rire, que j'ai trouvé au final
en y réfléchissant, assez représentatif de qui je suis. Alors je suis désolée parce que je connais pas ton prénom, enfin il me semble pas l'avoir vu. Mais donc elle disait que c'était un vlogmas où effectivement je mets une musique au début qui est pas du tout une musique de vlogmas. En fait pour la petite histoire, le premier épisode je l'ai tourné avec mon téléphone, j'étais toute contente. Et je me suis dit que c'était l'occasion de refilmer et de remonter par l'intermédiaire d'un ordinateur. En fait il y a quelques années quand j'ai commencé à me mettre aux vidéos YouTube, je tournais principalement des vidéos autour de la lecture, donc des bilans lecture, des vidéos achats de livres, enfin où on présentait un peu les... Enfin où on, parce que je n'étais pas la seule à le faire, mais je présentais en fait les livres que j'avais éventuellement achetés dans le mois, je me faisais des piles à lire, donc des pales, il y avait des challenges, il y avait des tags à l'époque, donc voilà, et j'ai commencé à filmer avec une caméra, mais je faisais le montage sur mon PC. Et donc je montais ça avec... je sais plus, un logiciel Sony Vega, je crois celui que j'ai aujourd'hui. Et donc là, tout a commencé parce que je n'ai pas réussi à me filmer correctement avec mon iPad, qui était un peu devenu l'outil que j'utilisais par défaut. Enfin, l'outil quand même sympathique que j'utilise par défaut, mais qui ne correspondait pas à moi, à mes attentes de... Bah, qui ne correspondait pas en fait à mes attentes. Je pense que je viens de faire un sursaut de la mort. Voilà, je vous présente ma sonnette. Qui est la sonnette, je pense, de la maison depuis très longtemps, qu'on n'a évidemment pas encore changé vu. Bref, les travaux qu'il y a à faire. À chaque fois, c'est une catastrophe. C'est le genre de bruit qui vous prend au cœur. Donc j'en étais à l'explication des vlogmas. Je me suis dit c'est l'occasion, je filme avec mon téléphone, je vais voir si je peux pas remonter sur un ordinateur, ce qui me permettrait de ne pas être bloquée pour me filmer parce que sur mon iPad la mémoire est limitée, donc en fait je filme une vidéo, il faut que je la monte tout de suite, que je l'exporte, mais il faut pas non plus que je dépasse trop parce que sinon elle peut pas s'exporter, enfin bref c'est tout un bins. Là avec le téléphone j'ai absolument pas ce problème là. Je me dis je vais essayer une version d'essai d'un logiciel que je connais, et si ça me plaît, éventuellement plus tard je l'achèterai. Mais comme ça au moins j'ai la période gratuite pendant le mois de décembre. Je monte ma vidéo, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, j'y passe au moins 3 heures, et au moment de transformer le montage vidéo en vidéo, là ça me met que pour la version gratuite, l'exportation de la vidéo n'est possible que si elle fait que 2 minutes. Je vous laisse imaginer ma tête après avoir passé 3 heures sur cette vidéo, qui est donc du coup le vlogmas numéro 1. Tout ça pour dire que c'est vrai que vos commentaires, surtout les commentaires d'hier que j'ai trouvé très sympathiques. Ah non, en fait je racontais absolument pas ça. Bah voilà, vous voyez le fait d'être coupé, de partir dans tous les sens. Tout ça pour dire que la personne qui m'a laissé donc ce commentaire disait que je mettais effectivement des musiques qui étaient absolument pas une musique de Noël, et c'est vrai. Alors en fait la raison première c'est que justement pendant que je montais cette première vidéo là, vous savez avec la version gratuite, je voulais mettre de la musique d'intro en fait pour tester, parce que moi à chaque fois je me dis si j'ai le temps de tester autant le faire maintenant, ce sera du temps gagné par la suite, parce que une fois qu'on a l'habitude de le faire, on n'est pas là à galérer sur l'outil, à chercher comment faire. Et donc j'ai tapé je sais pas, musique libre, électro ou quelque chose comme ça, et donc on tombe sur cette fameuse musique qui est libre de droit, que au final j'aime beaucoup, et en fait elle me fait énormément penser au personnage d'Harley Quinn dans l'univers de Batman. Donc voilà, tout ça pour dire que la personne en question m'a dit que c'est vrai que faire un vlogmas avec tout sauf des musiques de Noël, et en fait je m'en ai pas forcément rendu compte et j'ai gardé ça. Voilà. Bon, je referme ma parenthèse pour vous montrer les mini d'hier et d'aujourd'hui, donc du calendrier de The Woolies Cane. Le mini d'hier c'était un espèce d'orange... En fait ça me fait penser un peu à une couleur très automnale au final, plus qu'hivernale. On dirait une orange confite mais avec des moments où c'est vraiment plus foncé. Ça me fait penser la couleur plus foncée à la couleur Pick and Pie de The Woolies Cane. D'ailleurs je fais une petite parenthèse si vous ne le savez pas. Angélique, donc il y a une boutique à Lyon que je n'ai jamais vue, mais qui a une boutique à Lyon, propose également des laines dans différentes qualités sur sa boutique, mais vous pouvez également lui envoyer un message et lui demander de vous teindre un coloris même s'il n'est pas présent en boutique. Par exemple, moi je suis fan de la couleur Pick and Pie et régulièrement je lui demande de me... Enfin régulièrement non, c'est juste que j'avais pas pris assez pour mon projet, donc je lui ai demandé de me la teindre à plusieurs reprises et elle le fait, enfin si elle a le temps, mais vous pouvez très bien lui demander des coloris qui n'apparaissent pas immédiatement dans la boutique en ligne.
Donc n'hésitez pas à aller regarder sur Ravelry tous les coloris qui existent. Moi ce que je fais aussi c'est que régulièrement je prends des screenshots de sa boutique. Et comme ça en fait quand j'ai des coloris que j'aime bien mais que j'ai pas envie d'acheter tout de suite, au moins j'ai la trace de tous les coloris qu'elle est capable de faire. J'ai l'impression de... c'est long aujourd'hui hein. Donc voilà pour le coloris du jour et le coloris d'hier et le coloris du jour qui pourrait aller avec, c'est un blanc avec du coup des variations orange. Je sais pas si, je pense que les... Qu'est-ce que vous en pensez j'allais dire les deux pourraient aller ensemble, mais on en revient toujours sur mon problème, ça fait 40 grammes, donc je ne peux pas faire une paire de chaussettes. Mais peut-être qu'il y aura un troisième coloris, je pourrais faire quelque chose, ou alors il faut que je rajoute un blanc. Blanc, speckle et... Bon, j'ai encore tout le temps pour me décider, mais voilà pour les coloris du jour. Sinon, niveau projet, évidemment, j'ai tellement avancé la manche de mon pull que depuis 2 jours, je ne fais plus rien dessus. Ça, c'est moi, voilà. D'un seul coup, j'avance beaucoup. Je me dis, chouette, j'ai presque fini. Et ensuite, je laisse tomber pendant genre 2 jours, 1 semaine, 3 mois. Et je reprends le truc 4 mois plus tard. Après, ça fait partie de mon processus, donc je m'en formalise pas plus que ça. Mais là, j'avoue que si je pouvais, dans les jours qui viennent, genre, peut-être pas aujourd'hui, demain, je sais pas trop, mais me dire que d'ici aujourd'hui ou demain, j'ai au moins terminé une manche, pas forcément le poignet, mais au moins la répétition du motif, ce serait cool. Ce serait cool parce que, comme je vous l'ai dit, là je suis au stade où j'ai envie de porter mon pull et le tricoter c'est sympa, mais j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de faire autre chose. Là j'ai envie de monter un autre projet de pull, enfin j'ai plein d'envies, sans forcément avoir une envie définitive, mais... vous parlant de chaussettes hier, j'ai cette chaussette comme ça depuis un petit bout de temps que j'ai terminé ma foi plutôt rapidement parce que malgré le motif quand même très compliqué, texturé et qui demande une certaine attention. Ce modèle c'est les Poet Socks de Sari Nordlund, qui est une designeuse que j'adore. Tous ces modèles de chaussettes sont trop cool, mais ça demande beaucoup de concentration. Donc vous avez des jeux de knit together, slip slip, enfin SSK, des jetés. Vous avez un jeu de texture, donc c'est du... Je confonds toujours le point de riz et le point de blé, là je pense que c'est du point de riz. Et j'ai fait ça dans une laine de Felici-Punto qu'on m'avait offerte. Et c'est le seul cake rond que vous verrez parce que c'est le fameux écheveau qui a eu un problème. En fait, au moment où je l'ai bobiné, je sais pas, pourtant je l'avais bien mis. Souvent je vérifie que mon écheveau est bien placé avant de le bobiner. Et je sais pas, ça a fait des nœuds, j'ai jamais réussi à m'en sortir. Et donc à la fin, j'ai dû l'enlever et j'ai passé un week-end complet à le démêler. Je suis contente de le tricoter, mais en même temps je me souviens de la souffrance du démêlage. Et petite pensée du coup à Démaille et moi qui a aussi un écheveau à démêler. Bah voilà, moi ça m'a pris un week-end. Après c'était un écheveau de 100 grammes, donc c'était assez long. C'était même très long. Et donc cette chaussette qui dort depuis une éternité, je me suis dit c'est quand même dommage, la chaussette est faite, je peux pas les mettre. Mais en fait j'ai toujours le sentiment du projet achevé. Mais hier, après avoir parlé de chaussettes pendant 15 ans à mon mec, après avoir dit qu'il fallait que j'utilise mes mini, bah finalement j'ai repris l'ancien projet. Je me suis dit je vais déjà terminer ce que j'ai, au moins là j'ai juste une chaussette à faire et j'ai une paire. Et donc hier j'ai monté les mailles et là ce matin j'ai fini, j'avais commencé les côtes hier et là j'ai fini les côtes ce matin. C'est un patron qui ne propose qu'une taille, je pense que c'est dû au motif texturé. Après, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité d'adapter? Je ne sais pas, je ne suis pas designeuse et je vous avoue que je ne me suis pas posé la question plus que ça. Et donc là, c'est en 60 mailles. Elle dit de le tricoter en 2,5, moi je le tricote en 2,25 et pour tout vous dire, mes chaussettes sont encore légèrement trop grandes. Je fais du 38. Mais après, je les ai mises sur le bloqueur à chaussettes et je trouve que le bloqueur à chaussettes, même si normalement c'est un bloqueur à chaussettes adapté à ma taille, il a tendance à agrandir la chaussette. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur les bloqueurs à chaussettes. Moi, j'ai un bloqueur à chaussettes acheté chez Lily comme tout. Un bloqueur en bois, mais un bloqueur en fait avec des motifs à l'intérieur. Donc moi, je crois que c'est des fleurs de pissenlit. Je trouve pas ça très pratique. Il y a une autre podcasteuse, enfin une autre tricoteuse, j'ai regardé son épisode hier. Et en fait, elle a exactement le même que moi, mais avec un autre motif. Elle a les feuilles d'automne et elle explique qu'en fait, la chaussette s'accroche dessus. Donc, en fait, le bloqueur à chaussettes est magnifique, mais comme son utilité première, c'est quand même de servir et qu'on puisse mettre des chaussettes dessus,
soit faites très attention, soit achetez un autre type à bloqueur. Un autre type de bloqueur à chaussettes. Quand la boutique de Julie Miette rouvrira, je pense que moi je vais lui acheter donc déjà la règle à chaussettes. Comme ça je pourrais tricoter des chaussettes pour mon mec aussi. Parce que j'ai un écheveau de laine autorayante bleu blanc rouge pour lui faire une paire de chaussettes. J'avoue j'ai copié Sophie, du Tricot Monde de Sophie. Et je lui prendrai ces bloqueurs à chaussettes qui sont aussi à trous. Connaissant Julie qui est hyper précise sur tous les détails, qui réfléchit à tout, je pense pas être déçue. Si jamais vous avez déjà eu ces bloqueurs à chaussettes, dites-moi, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous voyez de quel bloqueur à chaussettes je parle. Oui, je vous ai peut-être pas dit le coloris. Le coloris c'est Willow. C'est une laine très variée. Alors je pense que c'est d'autant plus varié qu'avec le motif à texture, je trouve que ça renforce l'effet. Bon, vous voyez quand même qu'elle est très très variée. Je dirais que c'est un versage sur lequel en fait il y a des variations qui peuvent aller du très clair avec un peu de vert foncé, du vert marron. Sa laine est magnifique. C'est pas du tout le même type de coloris que mon pull qui vient aussi de Felici-Punto. Enfin, la laine vient de Felici-Punto. Là, j'ai plutôt un semi-solide. Là, c'est plutôt une laine variée. Et je vais vous montrer, c'était pas prévu, mais je vais vous montrer le collier que j'ai reçu. Donc, quand je vous présentais dans un vlogmas précédent les mailles côtelées venant de Takoi. On va dire Takoi, je m'étais décidée là-dessus. Je vous avais dit que j'avais passé une commande sur un autre site pour tester leurs mailles côtelées qui à ce moment-là était soldée à 50%. Et en plus, voilà, les frais de port coûtent assez cher, donc j'avais profité de cette réduction pour acheter. C'était des tissus sur lesquels je lorgnais depuis 6 mois et donc j'attendais en fait qu'il y ait une promotion ou des réductions, enfin voilà. Et donc je viens de recevoir le colis. Je vais le découvrir avec vous, donc ça se trouve je vais être hyper déçue, je vais peut-être être hyper contente, ou alors je vais peut-être pas me prononcer. D'ailleurs je fais une rectification, les mailles de chez Takoi elles sont extensibles, hein. C'est parce que j'ai fait n'importe quoi avec la couleur noire, j'ai revérifié hier parce que j'ai rangé ma pièce couture et mon placard. Non, il y a une bonne extensibilité, je vous disais ça doit être du... Je sais même pas ce que j'ai dit, du 20, du 30%. Non, je pense que c'est un peu plus. Je ne l'ai pas mesuré à la règle, je le ferai pour vous indiquer le taux d'élasticité quand je ferai notamment mes projets. Mais non, il y a une bonne élasticité. Hein. Et c'est parti. Alors, j'ai pris 3 couleurs et j'ai pris, si je dis pas de bêtises, uniquement les couleurs qui étaient soldées à 50%. Donc là, comme il y avait toutes ces réductions là, j'ai pris 3 mètres des 3 couleurs. J'ai pris la couleur Pheasant, la couleur Caramel et la couleur Clay. Je sais pas du tout si ça va donner la même chose que sur ordinateur. Alors, il y a cette couleur là qui est la plus claire et qui est, je pense, Clay. Vu comme ça, je suis pas sûre que ce soit la couleur qui m'aille le mieux. Donc ça veut dire que la couleur est plus fade que sur le site. On est sur une bonne élasticité, pourtant c'est du coton, hein, mais on est voilà. Et il y a plutôt un bon retour. En fait, je regarde avec la couleur de ma peau, oui. Ça, ce sera peut-être plus pour faire des trucs, soit des pyjamas, soit des sous-vêtements ou des t-shirts en été quand je suis bronzée. Ok, donc c'est quand même, je pense, plus fade que... Ça doit être... Ah non, je vous dis n'importe quoi. Je pense que argile, ça me va quand même mieux. C'est un espèce de rouge colorado, quoi. En fait, je suis satisfaite des couleurs. La question, c'est toujours de savoir si ça va aller avec notre couleur de peau, parce que moi j'ai vraiment des couleurs, soit ça me va hyper bien, soit c'est une catastrophe, on a l'impression que ça me va pas du tout, quoi. Pareil pour les marrons, c'est difficile à dire, si c'est d'un marron à l'autre, ça peut être marron chaud, marron pas chaud, et ça peut me mettre en valeur comme ne pas m'aller du tout. Donc là c'est plutôt un marron chaud, et ça pour le coup je sais que ça va m'aller. Je sais pas ce que vous voyez en fait, je vous montre des trucs, je ne sais absolument pas. Ok, celui-là j'adore. Ça a l'air d'être des tissus de qualité avec vraiment un bon retour. Je suis vraiment déçue en fait des tissus qui viennent des Pays-Bas. Donc Danemark, Pays-Bas, souvent ils proposent quand même des tissus de qualité, je trouve.
à des prix souvent relativement corrects. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous parler de la marque, donc la marque c'est Family Fabrics, ils font aussi des motifs. C'est plutôt une marque en fait, j'ai l'impression, qui propose des tissus mailles, alors pas que, hein, mais des tissus mailles, donc jersey, sweat, jersey lisse, jersey côtelé, avec des causes plus ou moins fines. Alors en regardant sur le site internet, il y a des coloris qui sont plus disponibles pour le moment, mais moi en tout cas sur mon site, il y a des grandes variations entre la couleur qui m'était proposée et les rendus. Parce que vous voyez, entre les deux couleurs plus claires, je suis incapable de vous dire lequel était clay et lequel était pheasant, parce que ça correspond pas à ce que j'ai sur mon ordinateur, en sachant que j'ai déjà regardé sur mon téléphone, j'ai les mêmes rendus. Donc méfiez-vous quand vous commandez. Je pense qu'ils vendent aussi des échantillons, mais par moment ça n'apparaît pas. Donc à un moment ils vendaient des échantillons en tout cas. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Je suis censée aller me faire percer les oreilles tout à l'heure, mais il y a des problèmes sur les lignes de RER, donc rien n'est moins sûr. J'attends midi de voir si je peux me déplacer ou pas. Je ne sais pas du coup si on se retrouvera tout à l'heure ou pas. Donc soit je vous dis au revoir maintenant, soit en fait je vous dirai au revoir tout à l'heure. Donc suspense.